Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de septembre pour les poissons, signes solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant et lunaire pour compléter. Et puis si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse email en barre de description. Alors on va commencer tout de suite avec les énergies générales. On ira voir le sentimental également, avec d'un côté les célibataires et de l'autre les couples. On va commencer avec l'énergie dominante pour votre mois de septembre. Et vous avez l'énergie de la porte. Il y a une porte face à vous, les poissons. Alors, est-ce que vous allez l'ouvrir, cette porte, ou au contraire, est-ce que vous allez fermer la porte à quelque chose? En tout cas, ici, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé, il y a 3 clés ici. Est-ce que vous allez trouver la bonne? Donc, je pense que déjà, il y a des questionnements. Vous cherchez une solution. Vous cherchez quelque chose, enfin la clé, pour soit fermer une porte, soit en ouvrir une. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour vous, quelque chose qui commence. En tout cas, c'est votre envie, c'est votre motivation. Vous souhaitez prendre, je pense, un nouveau départ ou bien vous débarrasser de quelque chose. Il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous empêchent finalement de trouver la bonne clé. Il y a encore peut-être des choses qui vous effraient, un manque voilà, de sûreté, de sécurité, des questionnements que vous pouvez vous poser qui vous empêchent encore d'ouvrir cette porte, mais elle va certainement s'ouvrir sur ce mois de septembre, ou en tout cas dans les mois qui arrivent. Alors, voilà, vous êtes face à cette porte pour ce mois de septembre. Est-ce que vous allez réussir à ouvrir la porte, à prendre ce nouveau départ? Alors après, derrière cette porte, on peut y voir une belle végétation, mais il y a aussi des plantes, pas des plantes carnivores, mais des plantes en tout cas avec des épines. Donc on sait bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, ça c'est certain. Que là, vous allez peut-être ouvrir cette nouvelle porte. Et derrière, il y aura quelque chose qui vous attend, de nouvelles aventures en tout cas. Alors on est parti, on va voir un petit peu, on va compléter avec un message de votre âme. C'est peut-être l'inconnu qui vous effraie un petit peu. Alors, vous avez le message recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de le recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux pas vraiment donner sans savoir recevoir. Alors, je crois que ce sont les vierges qui ont eu cette carte également. Alors ici, on vous dit qu'il est temps d'accepter une main tendue. Il est temps d'accepter de l'aide. Il est temps surtout, je pense, de faire entrer les autres dans votre bulle, dans votre aquarium, les poissons. Il faut faire de la place aussi pour la générosité, pour l'amour. Vous vous renfermez peut-être un petit peu trop dans votre univers, sur vous-même. Il faut laisser de la place. Vous voyez, cette porte, c'est peut-être ça aussi, c'est ouvrir la porte à quelqu'un. Il faut accepter que vous êtes aussi parfois vulnérable, que vous pouvez ressentir le besoin de parler, besoin peut-être d'un coup de main matériel, financier. Il ne faut pas avoir honte, culpabiliser à demander ou à se sentir vulnérable parfois. Voilà. Il faut accepter aussi de recevoir. L'énergie doit être en mouvement. Vous donnez beaucoup aux autres, vous devez aussi recevoir. Sinon, il y a un déséquilibre qui se crée. Alors, on va prendre un petit message de la fleur intérieure qui vous dit « Ton projet va prendre forme ». Bon, et bien vous voyez, vous allez réussir à l'ouvrir cette porte. On vous dit de garder confiance. Les choses se mettent en place. Ici, on a la bougie qui vous apporte l'espoir, qui vous apporte du courage, un éclaircissement aussi, une solution, une vue d'ensemble de la situation. Et surtout, je pense, la foi. La foi en vous, la foi en l'univers. Ici, je ne parle pas du tout de croyances religieuses. Hein. C'est une foi que les choses vont arriver. Et c'est croire en votre potentiel, surtout, en votre chance. Hein.
Alors il est possible que du coup cette porte ce soit ça, ce soit la porte vers votre nouvelle vie, la réussite finalement de votre projet. Et comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien parfois il y a des plantes avec des épines dans un beau jardin. Donc oui, votre projet, vous allez réussir à le concrétiser, mais parfois on a aussi besoin d'aide pour se protéger des épines, pour se soigner. Il ne faut pas avoir de culpabilité à demander au secours aussi parfois. On va mettre ça de côté, on va aller voir vos énergies. On va prendre le Lenormand, on va regarder un petit peu début, fin, milieu et fin du mois. Bon, j'ai l'impression que début septembre, pour quasiment tous les signes, c'est pas super. Hein. On a des retards, on a des contrariétés pour début septembre. Alors ici, pour vous, il peut y avoir quelque chose qui vous rend triste. J'ai l'impression, je ressens de la tristesse vis-à-vis d'un homme. Peut-être que c'est vous l'homme. C'est aussi vis-à-vis de votre énergie yang qui est bloquée. Donc, il y a des choses peut-être qu'effectivement, vous voulez mettre en avant, en action, et vous ne pouvez pas. Je vous sens bloqué. Il y a des choses qui n'arrivent pas, des messages qui n'arrivent pas, l'impossibilité, pardon, d'avancer, de faire avancer votre situation. Donc, il y a un problème de communication. On peut pas pleinement être soi. On ne peut pas pleinement avancer, matérialiser les choses. Il y a quelque chose qui est lourd à porter pour vous ici. Ça peut nous dire aussi que vous allez apprendre des choses qui vont vous toucher, des choses qui peut-être vont vous blesser. C'est peut-être pas quelque chose qui vous touche personnellement, c'est peut-être des mauvaises nouvelles en fait, par rapport à la santé de quelqu'un, par rapport à un projet autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose ici sur ce début de mois qui va arriver, qui peut vous causer un petit peu de peine, de tristesse, des blocages aussi sur ce début de mois. Hein. Ça peut être des projets qui sont avortés aussi. Hein. Peut-être que vous aviez décidé de reprendre, de faire une formation, ça va être annulé. Ça peut être quelque chose comme ça, une reprise d'études qui est annulée. Vous voyez, il y aura peut-être des désagréments un petit peu comme ça sur le début du mois. Ok, bon, on voit que ça bouge ensuite par la suite. Hein. Alors, on a l'enfant ici. L'enfant, c'est pareil. C'est une énergie que je retrouve dans quasiment tous les tirages. Donc, tout ce qui va être lié aux enfants sur septembre, vous me direz, c'est la rentrée. En tout cas, les enfants ressortent dans tous les tirages. Que vous soyez parent ou pas, la carte de l'enfant ressort à chaque fois. Alors, l'enfant, c'est bien sûr votre enfant si vous êtes parent. Mais c'est aussi le nouveau projet, la nouveauté, la nouvelle rencontre. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ici, pour certains, il y a clairement des parents qui vont rencontrer des difficultés vis-à-vis de l'école. Il y aura quelque chose par rapport à l'école. Ensuite, on voit qu'il y a de la nouveauté. Heureusement, ça va bouger. On voit que sur le début de mois, il y a des contrariétés, mais ça évolue ensuite, puisqu'il y a de la nouvelle qui arrive, il y a de la nouveauté. Des choses vont se débloquer. Avec le bateau, on vous amène aussi à ouvrir vos horizons, à aller vers ce qui est nouveau, à aller vers des choses différentes, à peut-être prendre aussi un petit peu de risque. Hein, ça rejoint la porte avec les épines là. On vous invite aussi peut-être à sortir un peu de votre zone de confort et à vous ouvrir vers de nouvelles possibilités, à voir les choses autrement. Voilà. À ne pas rester fermé. Si vous avez décidé de faire les choses ainsi, on peut vous dire, eh bien écoutez... il y a moyen de réaliser votre projet, mais ça va se faire différemment. Tout simplement s'adapter, je pense, à une situation. C'est aussi ça. Ça peut nous parler aussi du retour de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vit loin de vous. Hein. Ça peut être le retour au niveau sentimental et personnel. Il peut y avoir le retour de quelqu'un. Quelqu'un qui vivrait loin de vous. Peut-être quelqu'un même qui vit à l'étranger. Ça peut nous parler également d'un déplacement. Alors, en fin de mois... Alors, en fin de mois, vous aurez envie de fuir une situation hostile. Alors, déjà, la résonance pour votre mois, c'est les blocages, c'est le défi. Donc, ce mois-ci, pour vous, les poissons, il y a quelque chose à dépasser. Hein. Donc, il y a une porte à ouvrir. Il y a aussi un challenge.
Il y aura des retards, il y aura des obstacles. C'est d'ailleurs l'énergie, je crois qu'on retrouve aussi beaucoup chez les balances, où il y a cette idée de devoir attendre un petit peu, que les choses se calment, que les choses... Voilà, prendre son mal en patience pour ce mois de septembre, qui risque d'être un petit peu particulier, où on va vous demander de lâcher prise, de vous adapter, peut-être revoir votre façon de vous organiser, de planifier votre projet également. Là, avec cette cigogne, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a quelque chose de positif qui arrive, mais pour le moment, il y a un peu cette... vous êtes freiné dans votre élan, c'est ce que je ressens. Vous êtes freiné, alors ça peut être par rapport à la situation sanitaire, hein, avec le serpent, ça peut représenter le virus. Mais ça peut être aussi de la jalousie, de la méchanceté. On voit que vous allez devoir prendre votre mal en patience parce qu'il y a des choses qui vont vous agacer, vous allez vous sentir enfermé dans quelque chose, il y a des choses qui se répètent que vous ne supportez plus. Hein. Et là, on vous demande certainement pour ce mois de septembre de patienter un petit peu, que les choses vont se mettre en place, mais il va falloir s'adapter à la situation. Il faudra aussi se protéger des mauvaises langues, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Hein. Je pense que ça aussi, on va vous le demander. Et par rapport aux enfants aussi, il y a quelque chose qui peut être annoncé par rapport aux enfants, notamment par rapport à la santé des enfants. Ça ressort aussi. Donc voilà pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder par rapport aux amours. Oui, ça peut être aussi un déménagement qui soit retardé avec la cigogne. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Pour certains, ça peut éventuellement être parlant. Alors, on va regarder un petit peu au niveau amoureux, affectif pour les célibataires. Alors, on a la carte de la femme qui a bien voulu sauter du paquet. Donc, on va la garder. On va écouter son cœur, on va agir avec le cœur, on va être dans l'émotion. Et on a envie de s'engager. Ici, les célibataires, vous avez envie de vous engager. On vous sent très à fleur de peau. Vous avez envie de faire évoluer la situation. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un déjà dans votre cœur. Vous n'êtes peut-être pas seul complètement. Hein, ça peut être aussi... une envie aussi, une profonde remise en question où vous sentez que là, actuellement, vous avez envie de faire en sorte de rencontrer quelqu'un, peut-être d'aller vers des rencontres qui durent, de construire avec quelqu'un. Alors peut-être qu'actuellement, jusqu'à présent, vous vous contentiez de relations finalement sans engagement, hein, on va dire ça comme ça. Et là, aujourd'hui, vous changez un petit peu votre fusil d'épaule, vous avez envie de construire. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On voit que pour les célibataires, vous avez envie de donner un nouvel élan à votre vie sentimentale, vous avez envie de construire. Alors, c'est vrai pour votre relation avec un partenaire amoureux, mais ça peut être vrai aussi avec les amis, avec les personnes qui gravitent autour de vous. Vous avez envie de vous entourer de personnes qui résonnent sur les mêmes ondes que vous, de personnes qui soient honnêtes, sincères. Donc peut-être que vous allez faire du tri vous aussi, parce que ça ressort dans beaucoup de tirages, dans votre entourage pour créer une sorte de nid, de cocon autour de vous sur lequel vous pouvez compter, quitte à ce qu'il n'y ait que 3 personnes autour de vous, mais au moins vous êtes sûr de ces personnes-là. Et au niveau sentimental, on voit que s'il y a quelqu'un dans votre tête, si la relation n'est pas encore officielle, vous avez envie de passer à l'étape supérieure. Vous avez envie de vous engager, de faire évoluer la relation qui existe plus ou moins actuellement. Allez, on va passer au couple. Alors, pour les couples, justement, on les retrouve ici. Donc pour les couples, ça a l'air plutôt positif. Hein. On s'engage. On est dans le même état d'esprit que pour les célibataires. Finalement, on a envie de s'ancrer dans ces relations. Alors, on voit un couple ici qui retrouve une harmonie, peut-être qu'il avait un petit peu perdu. Hein. On fait des efforts ici
hein, pour retrouver l'équilibre qu'on avait perdu dans son couple. On fait des projets. Oui, donc c'est un couple peut-être qui a traversé des difficultés ici. Hein. Il peut y avoir eu un adultère, hein, on peut, ou pas, hein, c'est dans les cas les plus difficiles, mais il peut y avoir eu tout simplement voilà, des disputes, des blessures. Hein. On peut avoir été blessé par son partenaire, par des mots, par des situations. Et là, on voit qu'on est en train de jongler, on est en train de réparer ce couple, on fait des efforts pour se retrouver finalement. On voit bien, oui, qu'il y a eu des larmes ici pour les couples, mais on fait ce travail-là de guérison. On vous dit, ça ne va pas forcément se faire sur ce mois-ci, puisqu'on a la carte de la patience. Donc, pour les couples, il peut y avoir voilà, quelques disputes, des hauts et des bas, sur lesquels on va travailler pour justement rester ensemble, consolider les liens parce qu'on s'aime et qu'on a envie de sauver notre couple. Hein, on voit qu'il y a pu y avoir effectivement voilà, des difficultés pour ce couple-là. Hein. C'est un couple qui essaie de se sauver. Moi, c'est ce que je ressens pour vous ici. Hein. Soit parce qu'il y a des attaques de l'extérieur, soit parce qu'il y a une situation qui a été difficile pour ce couple. Hein. Donc, un adultère, mais c'est pas forcément ça. Hein. Je veux pas dire que votre partenaire vous trompe. Ça peut être une situation dans laquelle on a été blessé. Parce qu'on voit quand même qu'il y a les larmes ici. Donc, c'est quand même quelque chose de difficile. Mais ce n'est pas forcément votre partenaire hein, qui a été la cause ou l'acteur hein, de cette blessure. Ça peut être aussi quelque chose d'extérieur à votre couple qui vous cause beaucoup de peine. Et à deux, on se serre les coudes aussi. Hein, on essaie de reconstruire. Hein. Ça peut être quelque chose, par exemple, le décès d'un proche, d'un ami commun, des difficultés peut-être matérielles que vous essayez de traverser ensemble. En tout cas, c'est un couple qui se bat. Hein, qui se bat pour sortir d'une situation difficile. Donc c'est un très beau message également pour les couples. Donc voilà les amis poissons pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, bien sûr à vous abonner pour ne pas louper les autres tirages. Quant à moi, je reste à votre disposition au besoin. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À très bientôt les amis.